Je suis Soufiane Roussy, je suis enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne. Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, je porte la responsabilité du master Dispositifs numériques éducatifs. Au cours de la semaine du numérique éducatif organisée au sein de l'Université Ibn Zohr avec et pour mes étudiants, nous avons animé un certain nombre d'ateliers à destination des enseignants de la communauté d'Ibn Zohr. Enseignants, chercheurs, doctorants, mais également des étudiants qui ont été impliqués à l'intérieur d'une animation, d'un créaton que l'on a nommé CreaSkills, à destination des étudiants pour travailler, réfléchir autour des nouvelles compétences qualifiées de soft skills. Deux conférences, l'une sur les Learning Analytics, Learning et Academic Analytics aujourd'hui, qui sont un sujet très important dans nos universités, mais également une conférence qui traitait d'un certain nombre de questions sur le numérique, et notamment les hard skills et soft skills. 5 ateliers qui ont accueilli un nombre important d'enseignants et chercheurs à travers des questions sur comment créer des chaînes sur YouTube, par exemple, à destination ou à vocation pédagogique, comment mettre en œuvre des outils de création et d'animation tels que Geniali pour construire des serious games, comment mettre en œuvre des outils d'évaluation des connaissances permettant de mettre en œuvre des dispositifs d'interaction au sein des amphithéâtres. Donc un atelier intitulé « Outils numériques pour l'évaluation des connaissances », mais également un atelier sur la création de sites web, que ce soit pour la pédagogie ou pour la recherche. Ces différents ateliers ont été complétés également par un travail sur les soft skills, également sur un atelier, et ont permis de mettre en questionnement la communauté sur ces différents usages. Il est ainsi intéressant d'avoir mis en action les membres de la communauté pour partager et échanger avec à la fois des étudiants de Bordeaux-Montaigne, des étudiants bordelais et des étudiants d'Agadir. Évidemment, au-delà des travaux, un grand nombre, une réelle rencontre culturelle, un travail dans l'interculture a pu s'effectuer et à la découverte des deux communautés, et cela a été particulièrement riche d'enseignements pour les étudiants et de part et d'autre. Ce type de manifestation permet de montrer que aller à la rencontre de l'autre est aussi une première façon de travailler les soft skills. Nous avons pu voir que les étudiants ont travaillé dans des conditions avec un calendrier difficile, avec des délais à respecter et aussi de pouvoir traiter les questions d'ordre matériel. Ils ont passé le samedi-dimanche à découvrir à la fois la région, mais à poursuivre leurs différents échanges afin de nous conduire aujourd'hui à présenter les travaux qu'ils ont pu réaliser à travers des vidéos qui sont projetées pour la communauté. Nos universités sont marquées par le contexte numérique et également par la massification. La massification, parce que le nombre d'étudiants croît considérablement d'année en année, d'une part, et d'autre part parce que la variété des profils d'étudiants que nous accueillons à l'université devient de plus en plus grande. Si nous ajoutons à cela le développement important du recours aux outils numériques pour l'apprentissage en ligne, à travers les ENT, environnement numérique de travail, les Learning Management Systems, plateformes d'apprentissage en ligne, mais également tout un ensemble d'outils autour des réseaux sociaux numériques, nous avons là des enjeux particulièrement importants. Tous ces différents outils qui sont mis au service de l'apprentissage sont générateurs de données de plus en plus conséquentes. Il devient important de pouvoir assurer un suivi, un accompagnement de ces différents étudiants. Cette génération de données massive conduit à la nécessité de disposer d'un certain nombre d'outils, de méthodes, de techniques pour à la fois recenser, collecter, organiser, analyser, pour comprendre ce qui se passe. Et nous avons là ainsi un début de définition de ce que nous appelons aujourd'hui, depuis le début des années 2010, les Learning Analytics. Ces Learning Analytics peuvent servir à la fois pour mieux suivre les étudiants, essayer de comprendre les parcours et leur situation, identifier des situations de décrochage, par exemple,
mais également de pouvoir leur apporter de l'aide en intervention éducative. Ces Learning Analytics peuvent être utilisés à un niveau micro, c'est-à-dire au niveau de l'étudiant lui-même, pour l'aider à travers des tableaux de bord, pour lui permettre de se positionner, de se questionner sur lui-même, sur son avancement dans les travaux. Nous avons également un niveau mezzo, nous pourrions parler au niveau de la formation ou au niveau d'un département. Et nous pouvons passer à un niveau macro, vraisemblablement, au niveau d'un établissement ou d'une université, pour essayer de voir et de conduire, de piloter les formations. Ces données qui sont collectées sur les différents usagers sont porteuses d'un certain nombre de questions. Il est vrai qu'elles peuvent nous aider à mieux comprendre la situation. Elles peuvent aider aussi dans certains cas à anticiper, à prédire en quelque sorte. Et là, nous avons peut-être des pistes de travail restant encore à explorer. Au-delà de l'identification d'étudiants en difficulté ou d'étudiants qui pourraient présenter des besoins particuliers, des besoins d'aide, il est donc intéressant de pouvoir travailler sur ces méthodes. Ces Learning Analytics peuvent aussi aider à améliorer le design de certains enseignements, puisque nous pouvons après coup, à la fin d'un cours, revenir sur le déroulé du cours, savoir ce qui s'est passé, savoir quels sont les rythmes des étudiants, à quel moment les étudiants travaillent, quelles sont les heures préférées, permettant par là d'identifier un certain nombre d'habitudes dans lesquelles les étudiants sont engagés. Des travaux de recherche, des travaux d'amélioration des designs pédagogiques, des constructions de nouveaux modules de cours, vraisemblablement, sont une des pistes qu'il reste à développer de manière très importante dans les années qui viennent. Si nous récapitulons, nous avons une entrée au niveau de l'étudiant et éventuellement de son tableau de bord qui lui permet de se positionner par rapport aux autres et par rapport à lui-même. Bien sûr, ce tableau de bord peut être alimenté à la fois par le profil de l'étudiant lui-même, son activité, ses travaux et l'ensemble des traces autour desquelles il présente son activité. Aujourd'hui, la question des soft skills qui apparaît de plus en plus importante, complétant ainsi ces compétences que l'on qualifie maintenant de compétences dures, c'est-à-dire de disposer d'un diplôme d'université, qui ne suffit plus. Ces soft skills peuvent être sans doute travaillés en s'appuyant potentiellement sur des Learning Analytics. Je m'explique. Les soft skills ne peuvent pas être simplement enseignées. Il faut qu'elles puissent être mesurées, évaluées et accompagnées. Les problématiques, les questionnements autour des Learning Analytics, autour de l'observation des pratiques des étudiants, du recueil d'un certain nombre d'informations, dans des logiques que nous connaissons bien, des logiques de portefeuille de compétences par exemple, sont des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler. Les badges sont une des possibilités qui a été déjà travaillée en quelque sorte et qui pourrait là aussi être explorée de manière un peu plus pratique et de manière un peu plus opérationnelle sur le terrain. Voici ainsi réunies quelques questions que nous avons actuellement et qui ne manqueront pas d'alimenter notre réflexion et des chantiers à venir.